Il avait vraiment raison, le philosophe hollandais Baruch Spinoza, lorsqu'il disait que l'ambition est une manifestation de la folie. Clément Gicam avait déjà réussi. Il avait obtenu tout ce que Dieu pouvait donner à un être humain. Une famille aimante, des enfants merveilleux et intelligents, un travail qui marchait, une situation financière réluisante. Mais hélas, il a fallu que le virus de l'ambition le pique. Vous vous rappelez certainement de l'histoire issue des fables de La Fontaine. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Elle, la grenouille, qui n'était pas plus grosse qu'un œuf, elle voulait rivaliser de taille avec un bœuf. On connaît la leçon de l'histoire. À force de se gonfler, elle finit par éclater. La moralité de cette histoire est que le monde est rempli comme ça de gens qui ne sont pas sages. Tout petit bourgeois veut bâtir comme un grand seigneur. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout petit marquis veut avoir ses propres pages. Mais ce qui est dommage, ce n'est pas tant le fait pour les êtres humains de désirer toutes ces vanités, que le fait de n'avoir pas compris que lorsqu'on est habité par de tels désirs, on vous donnerait le monde, que même le monde ne suffirait pas. Voilà pour l'ambition. Maintenant pour la rédemption. Et là, je m'adresse aux leaders des sectes pernicieuses et autres directeurs de groupes de sociétés secrètes et de groupes d'influence qui prétendent contrôler les réseaux de l'ascension sociale au Cameroun. Lorsque vous vous décidez à enrôler un nouveau membre, assurez-vous bien non seulement qu'il a effectivement vendu son âme au diable, mais qu'il a encaissé la totalité du prix et non une simple avance. Parce que s'il n'a encaissé qu'une avance, sa conscience, la conscience, cette petite voix qui n'est qu'un murmure, un tout petit murmure, mais que tout le fracas de l'univers ne saurait étouffer. Et bien si sa conscience le rappelle à l'ordre du fond de sa chambre, dans la nuit, et lui demande, est-ce que tu vois que ce que tu fais toi-même est bien? Il se pourrait bien qu'il se retourne contre vous. Et si cela arrivait, on se retrouverait dans la situation qui a donné lieu au final à l'étang de Ndjikam, la descente aux enfers. Un scénario digne des plus grands classiques de Mario Puzo et Francis Ford Coppola. Je veux parler du Parrain première partie. Car de même que Michael avait réglé les comptes de la famille Corleone, de même Clément va prendre celui de régler les comptes de la famille Ndjikam. Ndjikam, la descente aux enfers, c'est la mort. À vos cartes bancaires, rendez-vous sur Google. Dans la zone de recherche, vous tapez Eddie Bermond Chungu. Vous avez plusieurs liens qui vont se présenter à vous. Amazon, Rakuten, Kobo. Faites votre choix. Je ne vous dis pas bonne lecture. Je vous dis bon appétit. À bientôt.